Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des personnes à éviter, les personnes à fuir comme la peste, les personnes qui sont autour de toi, qui sont même peut-être aussi dans ton business, qui sont dans ta famille, qui sont dans tes proches, dans tes amis. Voilà, peu importe, mais ces personnes-là peuvent être partout à la fois aussi et qui vont plutôt te freiner, qui vont plutôt, qui vont t'empêcher d'avancer, qui vont te tirer vers le bas, qui le font quelquefois de façon consciente et quelquefois de façon inconsciente. Donc, je vais te donner 5 types de personnes qu'il faut éviter, fuir comme la peste. J'ai fait une longue vidéo à ce sujet, notamment sur les personnes à fuir. Donc, tu as la possibilité d'aller regarder parce que là, j'ai bien détaillé le trait de caractère de cette personne. Là, je te fais un résumé de ces 5 types de personnes qu'il faut éviter. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis épouse, je suis salariée, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur immobilier en Afrique et en France depuis une quinzaine d'années. Et à ce sujet, j'ai créé ma structure immobilière, groupe CAM, KAM Immobilier, basé en Côte d'Ivoire et qui permet à la diaspora afro-caribéenne de pouvoir s'installer, de pouvoir investir en Afrique en toute sécurité. Alors, ces 5 types de personnes qu'il faut éviter, en tout cas que moi j'ai trouvé qu'il faut éviter autour de toi, peut-être qu'il y en a d'autres, donc n'hésite pas à les mettre justement dans les commentaires et partager à la communauté. Donc, le type des premières personnes qu'il faut éviter, ce sont les personnes négatives. Ce sont des personnes qui sont déjà pessimistes de nature, qui pensent que tout est déjà joué, qu'on ne peut plus rien faire, c'est le destin, c'est fini, c'est mort, c'est joué, les dés sont pipés, voilà, je ne peux rien faire. Elles abandonnent rapidement, c'est-à-dire dès qu'il y a un pépin, voilà, elles ne trouvent pas la solution, elles laissent tomber. Elles sont négatives, elles critiquent tout, mais toujours dans la négativité. Tu vas penser à faire tel projet, ce sont elles qui vont dire: «Oui, mais si ça ne fonctionne pas?» Mais en fait, je ne t'ai pas demandé si ça ne fonctionne pas, je dis: «Je veux faire ce projet». Donc si tu n'as rien à rajouter, ne dis rien. Si tu n'as aucune valeur ajoutée, aucune critique vraiment positive, ne dis rien. Donc ce sont des personnes négatives qu'il faut fuir comme la peste parce que demain, quand vous allez avoir vos projets, vos envies ou quoi que ce soit, ce sont ces personnes-là qui vont vous tirer vers le bas. Donc voilà, ça c'est le type de personnes qu'il faut éviter. Deuxième type de personnes qu'il faut éviter, ce sont les personnes hypocrites. Ce sont les personnes qui sont là à côté de vous juste par intérêt. Parce qu'elles voient votre étoile, parce qu'elles voient que vous êtes en train de faire quelque chose d'intéressant, que vous sortez de votre zone de confort, voilà, qui sont autour de vous juste par intérêt, parce que peut-être que vous avez une renommée, parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez un talent, peu importe, mais ce sont des personnes qui sont juste là pour profiter de vous. Et en fait, quand elles n'ont plus besoin de vous, bah, elles vous laissent dans votre coin. Mais quand elles ont besoin de vous utiliser, là, vous les voyez. Donc, il faut vraiment éviter ce type de personnes-là parce que ça vous nuit littéralement. 3e type de personnes qu'il faut éviter, type de personnes qu'il faut éviter, ce sont les gens qui ne passent pas à l'action, les gens qui ne passent jamais à l'action. Ce sont les personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui parlent, mais qui ne passent pas à l'action. On en connaît beaucoup comme ça autour de nous, des gens qui vont dire: «Oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, moi je vais faire comme ça, moi je vais faire comme ça et puis moi aussi je vais faire», qui vont parler, qui ont 10 000 projets, mais qui ne passent pas à l'action. C'est pas tant le fait de tout réussir, mais c'est le fait au moins de passer à l'action, d'essayer, de faire les choses, d'avancer. Et ces personnes-là, en fait, elles parlent beaucoup, mais elles n'avancent pas. Ce qui fait que si toi, demain, tu as ton projet et que tu as envie d'avancer, bah, ces personnes-là vont te tirer vers le bas. Elles vont te donner tous les arguments, justement les arguments qu'elles ont pour ne pas passer à l'action. C'est la faute de la société. Ah, c'est la faute de mon papa parce que quand on m'a mis au monde, je suis venue tel mois, tel jour, donc voilà, bon, c'était pas trop ça. C'est de la faute du gouvernement, c'est la faute de mon entreprise, enfin, voilà. Elles vont toujours trouver des fautes partout et elles ne passeront jamais à l'action. Donc, évite-les. 4e type de personnes qu'il faut éviter, ce sont les personnes jalouses. Les personnes jalouses, ce sont les personnes qui sont autour de vous, qui ne se déclarent pas forcément jaloux de vous, mais vous allez vous remarquer souvent des petits comportements. Ce sont des personnes qui ne vous soutiennent pas beaucoup ou très peu, qui ne vous aident pas, qui ne vous disent pas grand-chose, surtout quand vous avez des projets et autres. Mais par contre, quand vous chutez, ce sont ces personnes-là qui viennent en premier. Limite, qui vont un peu se moquer, avoir le maximum d'informations pour pouvoir encore se moquer de vous. Oui, comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Ah, tu es tombé. Ah, c'est pas grave. Tout, tout, tout. Mais elles étaient où quand vous avez besoin d'elles, quand vous avez monté votre projet? Donc, faites attention à ces personnes qui sont autour de vous et qui vous
qui vous jalouse en secret. Ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un de très proche, ça peut être même aussi quelquefois ton compagnon, ça peut être aussi des collègues, peu importe, mais faites attention à ce type de personnes-là. Cinquième type de personnes avec qui il faut vraiment prendre du recul, ce sont les critiqueurs. Il y a des gens, leur spécialité, je ne comprends pas. C'est-à-dire que on peut critiquer, on peut dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, peu importe. On peut émettre un avis, mais il faut que ce soit un avis constructif. Ça ne sert à rien de venir dire quand la personne a son projet, ah oui, mais ça ne sert à rien, tu comprends pas, blablabla. Mais propose des solutions. Ne viens pas critiquer inutilement. En fait, tu gaspilles non seulement ta parole, tu gaspilles ta salive, tu gaspilles ton énergie, mais en plus, le pire, c'est que quand tu me le dis, je ne l'écoute pas. C'est comme si, au fur et à mesure, en fait, quand tu vas dans tes projets, dans tes affaires, tu vas te rendre compte que tu as ces types de personnes autour de toi. Ce sont des personnes, en fait, si tu réponds tout le temps, tu vas, comment dire? Tu vas gaspiller ton énergie pour rien, tu vas te disperser. Donc quand c'est comme ça, tu dis: «Stop, OK, d'accord, j'ai compris, j'ai ma manière de faire, j'ai mon projet, j'ai déjà établi mes devis, j'ai déjà établi mon plan, ma stratégie, donc laisse-moi faire et puis si j'ai besoin de toi, je viendrai te voir». Mais il y a des personnes qui sont, comment dire? Hem, tout le temps en train de critiquer et en plus elles sont jamais satisfaites. C'est-à-dire qu'elles vous empêchent de progresser, en fait. Elles sont jamais satisfaites de leur vie. Elles se plaignent constamment, mais pourtant n'apportent rien et n'ont pas prouvé grand-chose. Donc c'est vraiment ces 5 types de personnes auxquelles il faut vraiment faire attention, que ce soit dans tes collègues, dans tes fréquentations, dans tes amis, dans ta famille, enfin peu importe, ou dans tes projets. Il faut vraiment que tu aies un esprit de discernement pour pouvoir voir quel type de personnes t'entoure et voir aussi peut-être aussi prendre du recul et voir vraiment comment toi tu réagis par rapport à ces personnes-là. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à t'abonner et on se dit à très bientôt. Au revoir.